La session extraordinaire du bureau politique du PDCI-RDA, débutée le 4 juin 2020, a clos ses travaux le lendemain 5 juin sous la supervision du président Henri Konan Bédié. 72 heures après ce rendez-vous capital pour le parti septuagénaire, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe, s'est ouvert à la presse pour faire le bilan et recadrer les mauvaises langues. La 13e réunion du bureau politique s'est tenue en session extraordinaire sur 2 jours, les 4 et 5 juin 2020. Je peux dire d'emblée que ce bureau politique a tenu toutes ses promesses. D'abord, sur le plan de l'organisation, nous avons, avec les mesures barrières dictées par le gouvernement, nous avons découpé les 400 membres du bureau politique et les 100 membres du comité des sages auquel le bureau politique était élargi en groupe de 125 personnes. Donc nous avons fait 4 sous-sessions qui sont tenues sur 2 jours. Et je voulais profiter de cette occasion pour dire mes félicitations au comité d'organisation dirigé par Kamagate Brahima et toute son équipe, et surtout féliciter particulièrement le secrétaire exécutif chargé de la sécurité de l'ordre, Emmanuel Kwasi-Lenoir, qui a fait un sans faute sur le plan sécuritaire. Maintenant, sur le plan politique, je voudrais vraiment noter l'atmosphère de courtoisie, de fraternité, de respect, de maturité qui a entouré nos rencontres. Maintenant, sur le plan du débat, ça a été très très intéressant et je suis satisfait. En 2 jours, il y a eu 92 intervenants au cours de ces 4 sessions. J'ai été particulièrement impressionné par la rhétorique de jeunes délégués dont les prises de position se sont appuyées sur nos textes. Et la satisfaction est que l'objectif que le président Bédié s'était fixé en déclarant en 1996 que le débat devait être l'oxygène du parti, cet objectif est en passe d'être atteint. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais le PDC est en train de faire sa mutation progressive. Ce n'est pas une révolution, mais une évolution. Sur le plan des décisions, nous en avons pris 7, comme vous le dites. Il y a d'abord le fait qu'il faudrait être à jour des cotisations de 2020 pour être membre, pour participer à la convention, quand on est statutaire. Ensuite, on a décidé que les conventions locales se déroulent les samedis 25 et dimanche 26 juillet 2020. La troisième décision, c'est que la ville de Yamoussoukro a été retenue pour abriter la cérémonie d'investiture de notre candidat. Nous avons aussi décidé des critères de candidature. Également la mise en place d'un comité de candidature qui a été publié ce matin et le chronogramme également du processus électoral. Et nous avons, afin de donner des pouvoirs au président du parti pour adapter l'organisation de la convention à la situation sanitaire. Donc, au total, je peux dire que ces 2 jours, les 4 et 5 juin, le PDCRDA a donné une véritable leçon de démocratie interne aux autres partis politiques de Côte d'Ivoire. Dans toute compétition et dans toute sélection, il y a des critères. Parce qu'on veut sélectionner. Et ce n'est pas propre au PDCI. Mais ce que je peux dire, dans la politique, il faut saisir les opportunités, mais il ne faut pas être opportuniste. Un parti politique ne doit pas être vu juste comme un tremplin pour assouvir une ambition. Mais c'est un lieu d'un accomplissement individuel dans un moule collectif. Quand vous êtes choisi comme candidat d'un parti politique, vraiment c'est l'achèvement d'un militantisme et d'une carrière politique réussie. Donc on ne devient pas candidat en étant de passage. Et que la mission d'un président, quand un parti politique choisit un candidat, s'il est élu président, c'est de transformer la vision du parti politique en acte concret. Et ce que je peux demander aux jeunes qui rentrent en politique, il faut qu'ils militent sans calcul. Le seul calculateur, c'est Dieu. Parce que quand vous calculez beaucoup, vous-même vous êtes calculé. Donc il faut qu'ils militent sans calcul. Qu'ils apprennent les fondements du PDCRDA. Car il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et je leur recommande surtout beaucoup d'humilité.
Parce que j'ai l'impression que des jeunes, on a coopté au bureau politique, pensent qu'ils ont la science infuse. Ils ont trouvé des anciens sur le terrain. C'est un cheminement. Je leur recommande beaucoup d'humilité. Nous sommes en politique et souvent l'actualité peut favoriser la nomination au bureau politique de personnalités qui n'ont pas un passé militant particulier. Comme on était dans une situation, on avait besoin de certaines personnes, des profils, on les prend, mais on ne se base pas trop sur leur militantisme. Et on est en train de les découvrir. Sinon, normalement, les délibérations du bureau politique sont confidentielles. C'est comme un jury. Toute intervention faite au bureau politique appartient au bureau politique, qui est seul habilité à en faire la diffusion s'il veut, pas l'auteur. Mais il ne faut pas désespérer. Autant on veut rajeunir, autant il faut assurer la formation. Vous voyez, les anciens militants qui étaient au bureau politique n'avaient pas d'écrit. Mais je pense que nous devenons de plus en plus nombreux. Il faut qu'on forme les uns les autres. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire une note même. Au prochain congrès, on va éditer une charte fonctionnelle du bureau politique. Aujourd'hui, notre secrétariat exécutif, nous avons une charte fonctionnelle. Il y a des règles sur lesquelles nous marchons. Comment nous convoquer les réunions, comment on tient les réunions, quelles sont les réserves qu'on doit avoir. Donc, on va faire la même chose pour le bureau politique. Parce qu'effectivement, quand vous venez parler au bureau politique et qu'après vous répondez dans la presse, ça veut dire que vous manquez vraiment de maturité politique. Comme je dis, il ne faut pas désespérer. Nous avons un travail de formation. Les aînés nous ont transmis la formation et nous appartient de former la relève. Mais comme je suis médecin, en médecine c'est le mandarinat, vous ne pouvez pas bénéficier de la formation au lit du malade. Parce qu'en médecine, la médecine ne se trouve pas dans les livres. Il y a des livres, vous pouvez lire tous les livres, mais vous n'allez jamais être un bon praticien. C'est au lit du malade que vous apprenez la médecine. Et selon les dispositions de votre maître qui veut vous enseigner, il peut vous donner des topos quand il veut, il peut ne pas vous les donner, ça dépend de votre comportement. Donc les jeunes qui rentrent au bureau politique en politique, s'ils veulent vraiment avancer, pour qu'un jour on les choisisse comme candidat, il faut qu'ils soient humbles. Mais s'ils sont guindés, ils n'arriveront nulle part. Il y a deux choses. C'est de maintenir la cohésion et renforcer l'unité du parti. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les décisions prises par le président. Maintenir la cohésion, c'est la publication du comité de candidature. Pour que le processus de désignation de nos candidats se passe dans la transparence, pour que la confiance soit entre nous. Renforcer l'unité, c'est la nomination d'un comité de médiation, pour que les points de vue divergents puissent être rapprochés, pour que nous puissions faire une très bonne convention. Pour élire un candidat, il faut que la convention soit le catalyseur de la prochaine élection que nous allons faire dans l'union et la discipline. Donc, les challenges, c'est de maintenir la cohésion et renforcer l'unité du parti. La période de préparation de la convention est une période de mobilisation des militants sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la disposition du candidat choisi un parti mobilisé. Donc, la convention doit être de qualité. Donc, je pense que rien n'est tard. Nous avons le mois de juin et le mois de juillet pour mobiliser les militants sur le terrain pour aller à la convention. Et c'est pour cela que nous faisons un point d'honneur à la réussite d'une bonne convention. Si la convention est une réussite totale, le reste est gagné. Si la convention est difficile, il faudra régler les problèmes avant de se relancer. J'ai espoir que la convention va se dérouler dans de très bonnes conditions. Le vice-président de la République n'est plus élu sur le même ticket que le président. On élit le président et c'est une fois que le président est élu qu'il nomme son vice-président. Donc, dans ces conditions, nous allons nous concentrer sur le choix de notre candidat. Donc, une fois que notre candidat sera choisi au mois de juillet, nous allons préparer son dossier. Et une fois qu'on aura déposé son dossier à la CEI, on va commencer maintenant à choisir la date
de la convention d'investiture. Parce que vous ne pouvez pas investir quelqu'un dont le dossier n'est pas déposé. Donc, tout se tient. Quand le nouveau président Amadou Soumaoro a été élu en remplacement de Soro Guillaume, il a subi des influences négatives qui ont fait qu'il s'est éloigné du règlement intérieur. Il a mal appréhendé les choses, il avait perdu de vue l'application du règlement intérieur. Et nous, on ne pouvait pas s'associer à cela. Donc on a dit qu'on ne rentrait pas. Mais ce que je devrais vous apprendre, c'est que le bureau de l'Assemblée est annuel. À chaque session, il y a un nouveau bureau. À part le président de l'Assemblée qui, lui, est élu pour 5 ans, tous les autres membres sont renouvelés tous les ans. Donc en 2020, à la session qui a commencé le 1er avril 2020, et curieusement, Soumaoro a décidé d'appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée. Effectivement, il nous a consultés selon les règles de l'art, en tenant compte de la configuration politique des groupes parlementaires. On avait droit à 6 postes, mais il nous en a donné 5. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que les 2 postes qu'il nous donnait en 2019. Donc nous avons dit, nous sommes dans une année spéciale, nous ne voulons pas faire des vagues, donc nous avons accepté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés, et nous sommes rentrés à l'Assemblée pour jouer notre partition. Donc, dans la répartition, le groupe parlementaire PDCI a eu 2 postes de vice-président, 2 postes de secrétaire et un poste de questeur. Nous nous sommes retrouvés entre nous les députés et nous avons proposé comme vice-présidente Mme Kwame India et Mme Yassé Lorette, 2 vice-présidentes. Les 2 secrétaires, c'est Béni Boudakwa et Wassi Kanate. Et le questeur, c'est Dibaï Dodo Amédée. Toute autre personne que vous allez apercevoir dans le bureau de l'Assemblée est du RDR, pour ne pas dire RADP unifié. En 2005, on a fait une convention, mais comme c'était pendant la période de difficultés, les gens n'ont pas fait attention, on a voté. Le président Bédi était candidat unique, il a été voté. Tous les congrès qu'on a fait, le 11e, le 12e, il y a eu des candidatures multiples, on a fait. Mais peut-être que cette année, on a été plus professionnel. C'est-à-dire qu'on organisait les choses comme si on était dans un État. D'abord, notre commission électorale agit comme la CI, après avoir édité les règles, tout cela. Et puis également, nous avons créé un comité de candidatures qui agit un peu comme le Conseil constitutionnel, parce que ces décisions sont sans recours. Et puis enfin, nous avons créé un comité de médiation, c'est comme le médiateur de la République. Donc, c'est-à-dire que la méthode que nous avons choisie a impressionné les gens. Sinon, le PDC a toujours fait des appels à candidature. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens ne se rendent pas compte, mais nous avons fait un glissement, c'est-à-dire nous avons fait une mutation. Et les choses ne peuvent plus être autrement. Après, le jour où le président Bédier va partir, va passer la main, il ne faut plus que quelqu'un pense qu'il va venir être choisi sans élection. C'est fini. Le PDC est rentré dans la phase des élections. C'est pour ça que les jeunes qui s'exilent, je leur dis, ils n'ont qu'à se préparer. Parce qu'eux-mêmes, quand ils seront nombreux, même si le BP est à 80% jeunes, mais ils vont faire des critères. Il y aura des critères. Il y aura des critères. Donc là, je suis très heureux que la presse ait remarqué cela, c'est que nous avons gagné notre pari. Le choix que nous avons fait en 2005, il y avait une convention qui a choisi un candidat. Les élections ont été reportées. Donc nous avons gardé notre candidat. Et en 2015, on n'a pas été candidat, on a passé notre tour à Ouattara. Et en 2020, nous sommes candidats, nous refaisons les mêmes choses. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître, c'est plus amplifié et ça a été vraiment professionnel. Et on a beaucoup communiqué là-dessus. Je pense que le PDC vient de créer des problèmes aux autres partis politiques, parce que prochainement, il ne sait pas si des leaders peuvent se réunir dans une salle et puis choisir quelqu'un et puis l'imposer. Et le PDCI est le parti déterminant. C'est l'aîné des partis dont on donne la voie à suivre aux uns aux autres. Donc on vient de tracer le chemin. Les jeunes partis vont suivre. Je voulais demander à nos militantes et militants de rester vigilants, mobilisés, qui se rendent disponibles
à l'écoute de leurs délégués départementaux et communaux pour toutes les activités et en cette période particulièrement pour participer pleinement à l'opération des audiences foraines afin d'obtenir leur certificat de nationalité utile à leur inscription sur les listes électorales dont l'opération va débuter très bientôt. Mais le PDCI est en marche, je peux les rassurer. Je leur demanderai de faire très attention dans le monde actuel des réseaux sociaux et qu'ils ne prêtent pas trop attention à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux à propos du PDCI. Car souvent, ce ne sont pas des militants. Ce sont des militants du RAIDP à Kagoulé parce qu'on ne voit personne, les gens sont derrière l'écran. Donc, ils peuvent prendre la peau comme si c'était des militants du PDCI. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, ils ne prêtent pas attention à cela. Ce que je peux dire à nos militants, nous sommes sur la bonne voie. Le chemin pour arriver n'est plus long. Même s'il sera dur et rocailleux et plein d'embûches, il ne sera pas facile, mais la distance n'est plus longue. Très bientôt, nous serons en octobre 2020 et nous allons prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais entre juin et octobre, ça va être difficile, donc il faut attraper son cœur. Et plus c'est difficile, plus on a besoin des hommes durs. Donc soyons des hommes durs, sinon la victoire est au bout de l'effort. Elle nous tend les bras, à nous de savoir la saisir.